Bonjour, Christelle Serré. Aujourd'hui, je vous parle de comment satisfaire un client qui est mécontent ou prendre une mauvaise situation. Donc, le client vous appelle, il s'est passé quelque chose, il y a eu un problème dans sa livraison, il n'a pas reçu ses éléments à temps. C'est toujours des choses qui arrivent dans chacun de nos domaines. Donc, il y a 4 étapes principales à suivre. La première, la plus importante, changez votre approche, changez votre manière de penser. Le client n'a pas nécessairement après vous, mais il y en a après une situation qui a été effectivement causée par votre entreprise. Mais en tant qu'entrepreneur, il faut savoir se détacher des deux situations puis de comprendre que c'est rien de personnel. C'est l'élément le plus difficile, mais c'est le plus important. Étape numéro 2, faites une écoute attentive de votre client. On a tendance dans des situations à toujours se mettre sur la défensive ou à essayer de justifier. Attendez avant d'arriver à cette étape-là. Prenez le temps d'écouter le client. Laissez-le sortir ce qu'il a à sortir, surtout si c'est un client qui n'est pas content, qui est fâché puis qui vous le démontre. Donc, prenez une pause, écoutez-le. Puis après ça, dans la situation numéro 3, là, vous allez embarquer en disant, en reformulant ce qui a été dit. Donc, on n'est pas encore à l'étape de justification, on n'est pas en étape de se mettre en défensive. Reformuler ce qui s'est passé. Oui, monsieur le client, je comprends bien. Vous aviez une livraison qui devait être prévue telle journée, ça n'a pas eu lieu. Vous m'avez donné la date de livraison, telle date. Le lendemain, j'ai envoyé les données. Voici ce qui est arrivé. Effectivement, il y a eu des retards dans la livraison qui semblent être causés pour X raison. Donc, tout ça va faire en sorte de générer deux choses. De un, ça va générer de la compréhension de la part du client. Il va se sentir écouté. Puis de deux, ça va vous permettre de restructurer les informations puis les étapes qui sont arrivées. Donc, dans tout ce mélange-là, si le client il vous dit non, vous n'avez rien compris, c'est pas ça qui est arrivé, bien, ça va vous permettre de mieux comprendre puis de faire baisser un peu la pression. Puis l'étape numéro 4, il faut faire preuve d'empathie, bien évidemment. Je comprends que vous soyez fâché, monsieur le client, de la situation. Je comprends que ça peut être arrivé. Puis là, vous avez le droit de justifier. Je comprends que c'est notre erreur, il est arrivé telle affaire, ou c'est l'erreur de la livraison, on a envoyé les éléments à date, c'est arrivé, je comprends que vous soyez fâché de la situation. Puis trouver des solutions. Par exemple, mais je vous propose que la prochaine fois, au lieu d'envoyer à la dernière minute, sachant que c'est telle journée, on va se prévoir 2 jours en avance. Donc, déjà, en amenant des solutions, on désamorce le volet négatif, puis on renforce le tout avec du positif. En dehors de tout ça, c'est important aussi de prendre en considération que oui, vous êtes des entrepreneurs, oui, on a besoin des clients. Une situation qui se passe mal, ça se peut que ça l'arrive, mais vous n'êtes pas obligé de toutes les prendre, ces clients-là, et vous n'êtes pas obligé de corriger une situation et de tout prendre sous vos épaules si ce n'est pas de votre faute. Et encore plus, c'est pas parce que vous allez perdre un client, parce que vous n'êtes pas capable de dealer avec lui, que ça va vous amener un 4 jours où vous allez mal filer, que vous devez le garder. Il y a des bons clients qui peuvent être mécontents, puis il y a des mauvais clients qui peuvent être mécontents, puis ceux-là, on les enlève. Le négatif, c'est pas pour nous les entrepreneurs. On a besoin de penser positivement pour toujours aller de l'avant. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée.